Hello, hello, everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors, dans la série, on continue. Alors, attendez, on va regarder un truc. Ouais, c'est bon. Dans la série, on continue. Eh bien, donc, on s'est dit maintenant, on va un petit peu continuer dans la configuration avec cet épisode numéro 2. Après avoir installé Linux Mint, on vous a montré quelques trucs et tout ça. On va retourner ici dans le panneau des paramètres système. Ici, vous avez quelques petits effets, si vous voulez. Vous voyez, par exemple, pour fenêtre nouvelle minimiser, fermeture des fenêtres. Par exemple, là, vous voyez, on ouvre la fenêtre. Je ne sais pas si ça va vraiment bien se voir sur la caméra. Enfin, pas sur la caméra, mais donc en enregistrement. Et quand je ferme, voilà, ça fait ça. Ici, dans la fermeture des fenêtres, je fais vol. Et quand j'ouvre la fenêtre, ça s'ouvre normalement. Et quand je ferme, hop, ça fait ça. Ici, donc on peut faire mouvement. Donc fenêtre nouvelle. Voilà, ça fait un petit mouvement. Et là, la minimisation des fenêtres, on peut faire fondu. Parce que la fermeture des fenêtres, à la limite, on peut la minimisation des fenêtres, on peut faire vol. Voilà. Ici, on peut ralentir donc le truc. Alors, quand on ouvre les fenêtres, c'est mouvement. Voilà. Quand on ferme les fenêtres, c'est du traditionnel. Et quand on ouvre les fenêtres et on la minimise, hop, ça fait vol. Et hop, on réouvre. Voilà. Donc ça, c'est le premier paramètre. Deuxième chose qu'on peut faire aussi, c'est dans les applets. Alors, vous cliquez ici sur télécharger. Et là, vous allez tout un tas d'applettes. Vous en avez 200. Vous voyez ici. Voilà, 200 applettes qui vont se charger. Alors, c'est un peu comme KDE, j'aime bien Cinnamon. Parce que donc, en fait, on a pas mal de choses directement accessibles depuis le système. Alors, on attend. Voilà. Et là, vous avez, entre autres, la météo. Vous avez la température du CPU. Donc, vous cliquez à chaque fois sur la petite flèche. Voilà, et puis vous voyez, vous en avez plein. Vous revenez ici sur Gérer, comment vous voulez faire avoir, donc en fait, ces deux nouvelles applettes. Bah, vous cliquez par exemple sur météo, vous faites ajouter. Et là, hop, elle s'ajoute ici. Vous faites ici, plus. Et là, vous allez avoir la température, un petit moment. Voilà, vous allez avoir la température du CPU. Pour configurer la météo, vous faites configurer. Ici, vous allez dans emplacement. Là, vous faites choisir l'emplacement. Là, vous tapez Perpignan. Enfin, votre ville. Hein. Voilà, moi, je tape Perpignan. Voilà. Et là, donc, j'ai la météo de Perpignan. Actuellement, il fait 21 degrés. En ce jeudi 25 février, c'est à l'heure où je vous enregistre cette vidéo, mais elle sera diffusée plus tard. Vous allez dans l'affichage ici. Voilà, vous pouvez dire que je veux les conditions météorologiques. Alors là, vous voyez, il me met juste la température. Si je fais ça, il me met clair. Donc, le temps est clair. Ensoleillé parce qu'il y a un petit soleil avec 25 degrés. On peut afficher vertical ou horizontal pour les prévisions. Vous voyez. Voyons, après, donc aujourd'hui 21, demain 20, 16, ou samedi, ça, juste le week-end. Voilà. Nombre maximal de colonnes pour les prévisions, nombre maximal de lignes pour les prévisions, voilà. Là, ici, vous cochez 24 heures. Afficher uniquement les heures. Température levée. Afficher la direction du vent sous forme de texte. Pourquoi pas. Je sais pas si ça fait quelque chose. Là, le vent, il est là, ouais. Voilà. Autre option, ici, vous mettez Celsius. Là, kilomètre-heure. Là, métrique. Utiliser les icônes personnalisées en menu contextuel. Pourquoi pas.
Les icônes personnalisées sur le panneau. Voilà. Et c'est terminé. Voilà. Donc là, vous avez mis ici, donc, vous voyez, vos petits tablettes que je rajoute, moi, qui sont fun. Vous en avez plein d'autres, éventuellement. Les applications préférées, vous voyez, avant, il y avait Firefox, là, maintenant, c'est Google Chrome. Ici, Jari, je préfère, voilà. Ça, je vous en avais déjà parlé. Alors, il y a aussi des Dexlate, ici, voilà. Alors, on va faire pareil, cliquez sur télécharger. Voilà, vous en avez 51. On l'attend, voilà. Alors, moi, il y en a une que j'aime bien, c'est celle-ci, Espace Disque. Voilà, sinon, il y a la météo, éventuellement. Il y a une horloge. Vous voyez, je veux dire, vous en avez pas mal. Time and Date, Simple Monitor System. Voilà. Bon, moi, je trouve que ça sert à rien de trop alourdir son truc. Moi, celle-là m'intéresse. Je vais vous la montrer. Hop. Pareil, le même système. Vous faites ça. Ajouter. Elle est là. Je clique dessus. Je reste cliqué dessus. Et je la mets où je veux. Par exemple, ici. Et après, pour la configurer, eh bien, vous cliquez ici sur configurer. Voilà. Alors là, vous mettez l'aspect. Alors vous pouvez faire compact, comme ça, voilà, ou classique épais. On va rester là comme ça. Espace utilisé et espace total, je préfère faire espace total et espace utilisé. Ça change ici ça. Voilà, là c'est l'espace total, c'est 456, espace utilisé 41, ce qui fait même pas 9%. Vous faites, pour enlever le truc autour, vous cliquez ici pour masquer les décorations. Et là, un cercle de couleurs personnalisé. Là, vous pouvez modifier la couleur du texte. On va laisser en blanc. Et là, moi, je vais mettre une couleur bleue. Alors, on va prendre celui-ci, sélectionner. Voilà. Et après, on ferme, et voilà ce que ça donne. Vous avez donc en fait le pourcentage donc en fait d'espace disque utilisé sur l'espace disque total qui est là. Voilà. Plus vous installez les applications et les trucs tout ça, et plus ben, ça va monter. Ou même pas que les applications, hein. Vous mettez des vidéos, vous téléchargez de la musique, des vidéos et tout ça. Voilà, comme ça au moins vous savez toujours où vous en êtes au niveau d'espace disque. Ça c'est important. Alors bien sûr, vous pouvez rajouter tout un tas de trucs. Voilà, vous avez ça aussi qui est pas mal. Je vais vous montrer. Ça m'avait... Ah non, c'est bon. Alors attends, je regardais, ça m'a fait un peu bugger le système. Je vais regarder si ça enregistre toujours. Oui, oui, oui. Alors, ça, c'est chaud, parce que c'est grand. C'est donc tous les cœurs et les traits que vous avez. Alors, si on va mettre en compact, on peut le mettre comme ça, ou on peut le mettre comme ça. Voilà, vous voyez ? Je vois pas trop l'intérêt. Je le mettais à l'époque, mais maintenant je le mets plus. Donc je vais l'enlever. Mais c'était juste pour vous montrer qu'on peut mettre d'autres trucs, des jauges, donc de tous vos trucs. C'est quand même relativement sympa. On va revenir ici. Alors maintenant vous avez des extensions. Un peu comme Glom. Mais celles-là, elles pètent pas spécialement. Alors, vous allez dans télécharger. Là, vous en avez 26. Vous n'avez pas 10 000, vous en avez 26. Et entre autres, une qui est sympa, c'est... Alors, vous en avez deux. Vous avez Wobby et vous avez Compiz. Prenez Compiz. Cliquez dessus.
revenez ici dans Gérer. Vous cliquez là. Vous pouvez la configurer. Bon, il n'y a rien apparemment à configurer. Et là, vous faites Ajouter. Et là, normalement, j'ai mes fenêtres gélatineuses. Donc, sur Linux Mint Cinnamon. C'est pas beau la life. Voilà, voilà. J'espère que... Toujours un petit indicateur là qui me dit que j'ai une mise à jour. Oh. Hein. Vous voyez, c'est très simple à faire les mises à jour sur Mint. Pam, là, voilà. Il vous l'indique quand il y a une mise à jour. Il vous l'installe. S'il y a besoin de redémarrer, il va vous le dire. Sinon, bah, puis vous fermez, vous continuez. Donc, à faire ce que vous avez à faire. Voilà, voilà, vous voyez, même là, donc j'ai mes fenêtres donc gélatineuses, j'en ouvre une autre, pas de problème, ça marche du feu de Dieu, voilà, j'ai mes petites fenêtres gélatineuses. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner, ça me permet de, à partir de 1500 abonnés, ça nous permettra, si vous voulez, d'être un peu mieux référencé. Donc tout simplement sur YouTube. On vous remercie et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.